Aucun d'eux n'a dépassé 30 ans. Moi, si. Qui êtes-vous, monsieur? Aucune importance. Vous êtes un fantôme? C'était lui, le coup de fil. Faisons un petit tour. Vous croyez que Zoolander est en danger? C'est peu de le dire. Vous êtes tombé sur un complot qui va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer. En fait, c'est l'industrie de la mode qui est derrière tous les crimes politiques importants des 200 dernières années. Et chaque fois, il y a derrière un modèle homme syndiqué. C'est une chose impossible. C'est ce que tu crois? Écoute la suite et prends-en de la graine. Lincoln voulait abolir l'esclavage, n'est-ce pas? Mais qui, d'après toi, faisait les perruques poudrées et les bas de couleur que portaient les fondateurs de notre nation? Mugatu? Les esclaves, Derek. Oh. Et sans leur travail gratuit, les prix de tels articles se seraient vus multipliés par 10. C'est pourquoi ceux aux commandes ont engagé John Wilkes Booth, le premier modèle et ou acteur à tuer un président. Je continue. Dallas, Texas, 1963. Kennedy venait d'imposer l'embargo sur Cuba, ce qui avait bloqué les exportations de pantalons à taille basse fabriqués dans l'île. Article extrêmement à la mode à cette époque. Lee Harvey Oswald n'a jamais été modèle, lui. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les deux beaux mecs qui ont dégommé Kennedy à partir du talus herbeux l'étaient, eux. Je veux bien, mais vous, en quoi ça vous concerne? Tu sais, la nation était prise dans un... Oh, laisse, je la ramasse. Oh. Ah. Oh. Allez, viens. Viens ici. Attendez une minute. Non. Je connais cette main. C'était dans le catalogue Automne 73 des montres Bulova. Vous êtes J.P. Pruitt. Le plus grand modèle pour main. Ça remonte à loin. Mais les choses changent. Pourtant, grâce à ce caisson hyper bar maison, ma petite mignonne n'a pas bougé, elle. Reprenons notre promenade. Et c'est alors que j'ai appris que j'étais sur les rangs pour assassiner Jimmy Carter. Comment vous avez réussi à leur échapper? Mais parce que je suis un modèle pour main. Nous, on a du doigté, on n'est pas comme ceux qui se servent de leur visage ou de leur corps. Nous, on est fait d'un autre métal. Mais pourquoi prendre des modèles hommes? Réfléchis, Derek. Les modèles hommes sont génétiquement programmés pour devenir des assassins. Ils sont dans une forme physique optimale. Ils ont leurs entrées dans les endroits les plus fermés de la planète. Et le plus important de tout, les modèles ne pensent pas par eux-mêmes. Ils obéissent aux ordres. C'est tout à fait faux. Non, c'est vrai. Ok. Oui, songe à n'importe quel shooting auquel tu as participé. Tu es un singe, Derek! Fais-moi le singe! Danse, singe, dans tes petits souliers vernis! Fais claquer tes cymbales, Prina! Danse, putain, danse! Ouais, bon, c'est vrai. Mais si tout ça dure depuis si longtemps, Mugatu alors serait... Ce n'est qu'un minable garçon de course à la solde d'un syndicat international de créateurs de mode. En te documentant sur les antécédents de Monsieur Mugatu, tu découvrirais qu'il a vendu son âme au diable pour arriver au sommet. Mais pourquoi prendre des modèles hommes? Tu es sourd, je viens de te l'expliquer il y a à peine un instant. Ouais. Derek, tu es une machine à tuer, ils t'ont programmé pour. Mais je le ferai pas, je veux tuer personne, moi. Ça ne dépend pas de toi. Au bon moment, ils vont te téléguider, généralement en déclenchant un réflexe conditionné pavlovien de type visuel ou auditif. Ils font quoi, Métif? Et quand ce sera terminé, Quoi? Il y aura une after, peut-être? l'ordinateur de Maury Ballstein dans son bureau, il a tout enregistré au cas où le syndicat se retournerait contre lui. Derek, tu te calmes! Tu te calmes! Bonne chance, Derek. J'ai été un des premiers fans de Blue Steel. Et je sais que Magnum va tous nous éblouir. Amène-toi! Tire-toi! Courage, JP! Espèce de connard!